Salutations les vergetures. Alors, tout d'abord, petit message pour ceux qui s'en sont souciés, je suis guéri, je vais mieux, merci. Et pour ceux qui s'en foutent de savoir que j'ai failli lisser ma peau, on va quand même faire l'épisode. Faisons comme si j'étais dans les temps. De notre côté, vous n'êtes pas nombreux à regarder l'épisode le jour même de sa sortie. Nous sommes donc le 20 juin. Et en ce jour, je vous fais le serment, en vous montrant ma pomme, que je ne quitterai pas cette chaise tant que l'épisode n'aura pas été constitué. Aujourd'hui coïncide la pleine lune des fraises avec le solstice d'été. Alors très brièvement, un solstice c'est quoi? Pour l'expliquer, passons par un jeu d'ombre et de lumière. Imaginez vous êtes le soleil et vous éclairez la demi-sphère terrestre. Tout objet à sa surface va projeter une ombre, sauf qu'en particulier à l'équateur, où elle va avoir son ombre projetée sous elle. Mais il se trouve que par l'orientation de la Terre et le fait qu'elle tourne autour du Soleil, cet équateur ombre ne va pas forcément coïncider avec l'équateur terrestre. Un équateur ombre? Ça c'est la Terre, ça c'est l'équateur, voici son inclinaison autour du Soleil. Quand elle tourne autour du Soleil, eh ben forcément, elle montre une face à peu près différente tout au long de l'année. C'est ce qui fait le rythme des saisons en fait. Donc par exemple, si la Terre est comme ça et que vous êtes le Soleil, c'est que là on est à l'hémisphère nord en hiver. Et en hémisphère sud, on est en été. A l'inverse, si la Terre est positionnée comme ça, que vous êtes toujours le soleil, hein, voilà, vous êtes bien chaud ce soir. Là, c'est l'été, là, c'est l'hiver. Entre les deux, on a quoi entre l'été et l'hiver? On a le printemps, on a l'automne bien sûr, mais on a les solstices. On a un solstice ici et un solstice ici. Tout simplement parce que quand la Terre tourne autour du soleil, elle change de face. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus simple pour expliquer, à part que vous vous rendiez sur le soleil à la limite, ou que je sorte le planétarium, mais là, il fait vraiment chaud. Et il fait chaud puisqu'on débute l'été et que cet équateur ombre est à son maximum, un poil plus de 23 degrés, toujours pas la température, et cette ligne imaginaire, nous avons décidé de l'appeler sur notre planète le tropique du Cancer, puisque à cette date aussi, le 20 juin, va débuter le mois astronomique des cancers, qui sont les premiers à débuter l'été. Ah, l'été. Le retour de la chaleur et la possibilité de faire des sports en plein air, comme par exemple le base jump. Vous ne connaissez pas? C'est comme du parachutisme, mais pour ceux qui ont peur en avion. Bon, ça reste de la chute libre, donc faut avoir le cœur bien accroché. Et on va voir dans l'extrait qui va suivre que le mec il est bien accroché. Alors, petit avertissement, les images qui vont suivre peuvent vous être très désagréables, surtout si vous avez le vertige. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit indienne pour passer après. Pour les autres, c'est parti. Non mais t'es sérieux? Ben quoi? Le vertige, t'es sûr qu'il y a que ça qui est choquant dans ta vidéo là? Tu vas pas me dire que c'est tiré par les cheveux cette fois-ci? Ah non, je te l'accorde. En même temps par les cheveux là, ça serait encore finir scalpé. D'un autre côté, tu resterais sur le thème de la peau. Ok. Je vous propose une activité plus calme, toujours de saison, toujours de plein air, bien plus tranquille et même artistique. Le sunburn. Ah mais ça mon bel ami, je connais bien. Et le premier qui trouve dans les commentaires ce que c'est, gagne un petit quelque chose. C'est à ça que tu pensais? Non, pas tout à fait. Ah non. Bon. Rassurez-vous, les images qui vont suivre sont beaucoup plus calmes. Je vous montre. Alors, le sunburn art, en quoi ça consiste? Très simplement, il suffit de venir se dessiner sur le corps avec de la crème solaire et de s'exposer ensuite volontairement au soleil d'une manière un peu trop prolongée, de telle manière à obtenir le soir même, comme vous pouvez le voir, de très belles images sur le corps. Une sorte de tatouage éphémère. Bon, on reste sur du corporel, mais ne nous y trompons pas, cette pratique est beaucoup plus dangereuse que la précédente. Ça peut vous paraître anodin parce que des coups de soleil on en a tous eu et on n'en est pas mort. Ou en tout cas pas encore. Parce que qu'est-ce qu'un coup de soleil? Ni plus ni moins qu'une brûlure, par radiation du soleil. Et ce genre de radiation peut entraîner sur la peau des mutations qui peuvent provoquer des cancers. Et rien à voir avec le tropique cette fois-ci. Je vous avais déjà fait un épisode sur les premiers secours.
on reste dans le thème, mais gardons à l'esprit l'élément primordial de ce genre d'infos. Ceci n'est pas une formation. Formez-vous avec un vrai moniteur en chair et en os. Je vais quand même vous donner la conduite à tenir en cas de brûlure. C'est une information. Prêt? La première des choses à faire lorsqu'on a constaté une brûlure, ça va être de s'éloigner de la source de la brûlure. Sortir la main du feu, s'éloigner de cette casserole d'eau bouillante, se mettre à l'ombre pour éviter le soleil. Puis on va venir arroser la zone qui est brûlée de telle manière à supprimer la brûlure qui va avoir tendance à s'auto-entretenir. Et pendant qu'on arrose, on va chercher à évaluer si la brûlure est grave ou simple. Alors comment évaluer la gravité d'une brûlure? Chez l'adulte, on considère que si c'est qu'une rougeur, ou que si là où l'écloque vont avoir une surface inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime, bien dans ce cas-là, c'est une brûlure qui est simple. Il suffira juste d'arroser jusqu'à la disparition de la douleur et de surveiller ensuite s'il n'y a pas des signes d'infection. Si vous avez repéré par contre un signe de gravité, que vous trouverez dans la description ou dans la formation que vous allez passer, j'en rajoute. Dans ce cas-là, un appel aux caisses s'impose et c'est eux qui vous diront quoi faire. Une façon aussi de se protéger, c'est encore de faire gaffe. Pour le soleil, un petit peu de crème solaire, ne pas sortir aux heures où il tape le plus fort, ou au début, porter des tissus. Avec des petits conseils comme ça, vous devriez vous débrouiller pour ne pas finir en peau rouge. Vous la sentez la transition là? Je vous propose d'aller en Amérique pour dire bonjour aux peaux rouges. Et ça se dit Hugues. Alors j'ai oublié un facteur un poil important, et j'ai pas de sous pour parler des sioux. Donc on va se contenter de la statuette de l'Indien et de la carte d'Amérique du Nord pour parler d'une fête amérindienne très importante à ce solstice d'été, la Wiwanyank Wachipi, que je ne suis pas sûr de bien prononcer, qui est littéralement la danse en regardant le soleil. Alors comme regarder le soleil directement, c'est pas forcément une bonne idée sans protection adaptée, nous allons demander à notre caméo du jour de réapparaître. Non mais Végarou, je vais pas danser en regardant le soleil. Déjà en regardant le soleil, je me prends 50 degrés dans la gueule. Donc non, je vais pas danser en plus. En plus j'ai un t-shirt noir, je crève de chaud. Non, c'est pas la peine, désolé. Je ferai ce que tu veux, mais pas ça. Voilà. Pas abuser là. Ok, comme tu veux. De notre côté, quand on voit les petits rituels qu'il y a à faire à la fin de la cérémonie, je pense que tu ne vas pas regretter d'avoir refusé. J'explique donc le déroulé de cette cérémonie. Sur plusieurs jours, pour le solstice donc, la tribu va d'abord rechercher un arbre à la forme particulière avec la tête qui va être fourchue. On va venir élaguer la base de façon à avoir le tronc nu. Et dans un second temps, les guerriers de la tribu vont attaquer cet arbre symboliquement pour l'abattre avec lance et fusil et flèches. Une fois qu'il est abattu, il est amené dans une tente construite pour l'occasion où la tribu va se mettre tout autour et ils vont déposer au centre, dans la fourche de l'arbre, des têtes de bison, des offrandes de tabac, des herbes, enfin plein de choses symboliques. Dans un second temps, les jeunes guerriers de la tribu, qui n'ont pas encore fait leur rite de passage, vont venir se présenter au chaman qui va leur percer au niveau du torse la peau et y enfoncer une petite broche en os, en bois. Et cette broche sera ensuite accrochée au mât de l'arbre de façon à représenter les rayons du soleil. L'objectif ensuite pour cet indien sera de s'affranchir de cette étreinte en se jetant en arrière au cours de la danse de façon à ce que ça craque. Et dans ce cas-là, peut-être que le coup de soleil aurait été préférable. Alors c'est sûr que pour l'observateur occidental, c'est quelque chose qui est très primitif et barbare, mais pour les Amérindiens, c'est très riche en symboles et significations. Et il ne faut pas oublier que malgré l'image qu'on peut en avoir, ce sont des civilisations, je dis bien des, qui ont leur propre langue, leur propre culture, leur propre artisanat, leur propre route économique, leur propre agriculture, et même leur propre architecture avec les tipis. Et c'est là que je voulais en venir. Pas vous dire que le tipi était la propriété des femmes chez Lixiou, mais que j'ai créé ma page Tipeee, que je vous invite à aller voir. Mais avant que vous ne réclamiez qu'on m'écorche pour avoir retourné ma veste, allez vous faire votre propre idée dessus. D'ici là, je vous dis à la prochaine lune, et à très vite pour le live.
Qu'est-ce qu'il est chiant. Casse les couilles. Je me suis trompé. J'ai trompé.